Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons auparavant réalisé une vidéo sur les brouteurs célèbres devenus fous. Mais aujourd'hui nous parlerons de ces brouteurs célèbres partis d'une manière étrange. On dit parfois que la vie ne nous donne pas toujours ce que nous voulons vraiment. Mais c'est sans mentionner que notre situation de vie est le résultat des actions que nous entreprenons. Et aujourd'hui beaucoup de gens, principalement des jeunes, rêvent d'une bonne vieillesse alors qu'ils vivent mal leur jeunesse. Et ils commettent des actions qui produiront des résultats que leur cœur ne veut absolument pas vivre dans le futur. Ces histoires que nous allons vous présenter sont des histoires de jeunes hommes qui ont fait, il faut le dire, un très mauvais choix de vie et se sont retrouvés sur un chemin dangereux. À cette occasion, nous vous présentons ces 8 brouteurs célèbres qui ont disparu d'une manière étrange. Allez, on commence. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Un brouteur disparaît mystérieusement sur un tombeau au cimetière. Les habitants du quartier de Bekpota, à Lomé au Togo, ont vécu un fait surprenant dans la matinée du mercredi 22 octobre 2014. En effet, un jeune homme d'environ une trentaine d'années a été retrouvé allongé sur un tombeau au cimetière. Selon certains témoignages recueillis sur les lieux du drame, le jeune, nommé Félix, est un coiffeur qui vit seul dans une maison en location de le quartier de Bekpota après avoir quitté il y a quelques mois ses parents en Côte d'Ivoire où ils vivaient ensemble. Avant cet incident, Félix ne présentait aucune pathologie visible selon ses proches. Je l'ai rencontré ce matin. Il m'a juste informé qu'il allait se soulager le ventre dans le cimetière comme d'habitude. C'est d'ailleurs à côté qu'il a acheté un papier hygiénique. 30 minutes après, on m'informe que Félix est décédé. C'est pitoyable. Quand on sait que les brouteurs sont souvent châtiés à cause de certains engagements pris avec de son prêtre. Quoi qu'il en soit, il y a une explication à tout cela. Baron le Rouge. Âgé de 28 ans, Kofi, à l'image des nombreux brouteurs au sobriquet évocateur, se fait appeler Baron le Rouge pour symboliser son amour pour les lieux chics. Troisième enfant d'un père planteur et d'une mère ménagère, Baron le Rouge a arrêté les études pour le broutage. En effet, venu à Abidjan pour ses études, le défunt boucantier va vite ranger le stylo pour le clavier après son échec au bac. Les choses réussissent donc pour lui dans le domaine. Il amasse de l'argent, quitte la maison familiale pour s'offrir un studio dans la commune de Makori où il se la coule douce. Boîte de nuit, boutique de vêtements de luxe, restaurant huppé, voici les nombreux endroits fréquentés par Baron le Rouge. En quelques années, le jeune riche s'ouvre un cybercafé et décide d'abandonner la cyberarnaque. La conversion réussit désormais à l'ex-brouteur qui s'apprête à ouvrir un deuxième cybercafé. Mais contre toute attente, tôt le mardi 28 juin 2016, Kofi, dit Baron le Rouge, est retrouvé sans souffle dans sa chambre. Selon les proches du défunt, il ne souffrait d'aucune maladie. Lors du transfert de la dépouille, le mercredi 29 juin, les parents du jeune découvrent du liquide sanguin sous le corps de leur fils. Selon eux, le liquide sortait du nez et des oreilles. Dans l'entourage du jeune, on se pose beaucoup de questions. A-t-il pactisé ou sa découverte sans souffle serait naturellement suite à un mal caché, difficile de répondre. Mais une chose est sûre, Baron le Rouge a fait parler de lui et est parti avec son secret, à 28 ans seulement. Eli le milliardaire. Quelle histoire déconcentrante que celle d'un jeune brouteur dans la commune de Yopougon, dépourvu de souffle le mercredi 25 juin 2018 par l'un de ses amis, également brouteur, pour une histoire de 40 000 francs CFA. Cette affaire en dit long sur ce qui se passe dans ce milieu des arnaqueurs sur le net. Ce jeune homme est parti suite à plusieurs coups de couteau par son colocataire à Lièvre Rouge dans un quartier de Yopougon situé sur la route de Dabo. Celui qui a commis l'acte aurait subi le même sort que ce dernier, à son tour par la population écœurée par son acte. Il se faisait appeler héritier major du clavier, l'un de ces noms cliquants que les brouteurs aiment s'attribuer. Ces hostilités entre jeunes arnaqueurs d'internet viennent tenir de plus belle l'image de ces nouveaux modèles des jeunes. Malgré les efforts de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, le phénomène des brouteurs prospère partout en Côte d'Ivoire, mais surtout à Abidjan, sur le taureau de certaines musiques comme le coupé décalé. Le jeune Momo. Le jeune Momo, bien connu dans la cité du Léboutou, pour dit-on être un brouteur, est définitivement rayé de la longue liste de la catégorie de ces riches obscurs. Il a été touché à l'âme blanche à son domicile par des inconnus. C'était dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 septembre 2018 au quartier Gédéon, non loin de la Grande Syrie. Selon des informations sourcées, cette nuit-là, le brouteur reçoit une grande somme d'argent, fruit de l'arnaque dont il est passé maître dans l'art. Friqué donc, il est à la fête en compagnie d'amis. Il célèbre bruyamment son coup dans l'une des nombreuses buvettes de Dabou. À présent, il est à peu près plus de minuit quand les fêtards, visiblement fatigués, se quittent. Momo regagne alors immédiatement son domicile. Est-il à ce moment-là pris de filature par des inconnus? À cette interrogation, nos informateurs restent perplexes. Toutefois, il revient que le jeune Momo, à peine franchit-il le pas du portail, qu'il est accosté par 4 solides gaillards armés de machettes. Ces derniers le projettent violemment dans la cour, où il est aussitôt pressé de questions et de sommations du genre: où est l'argent? Donne l'argent.
Mais Momo, apparemment non intimidé, tente d'opposer une résistance aux assaillants. Mal lui en prie. Car, sans aucune forme de procès, des coups de machette commencent à s'abattre sur le pauvre, seul contre tous. À la tête, dans le cou, à la hanche, dans le dos, aux membres supérieurs et inférieurs, les tendons sectionnés. Telle est la terrible sentence infligée aux malheureux. Momo, littéralement déchiqueté, se vide de son sang et perd son souffle sur le champ. Une véritable boucherie. Après leurs odieux forfaits, les tueurs prennent la tangente. Alertés le matin, les hommes du commissaire Soro débarquent sur les lieux pour constat d'usage. Une toile est aussitôt tissée autour de la ville par les flics en vue de mettre la main sur les meurtriers du brouteur. À cet effet, selon des indiscrétions, les agents de la police détiennent de précieux indices qui pourraient les conduire sur la piste des individus. Mais cela ne ramènera pas certainement le jeune Momo. Les frères Botibi Serge et Botibi Franck. Les frères Botibi Serge et Botibi Franck, âgés respectivement de 18 et 17 ans, sont morts de façon très étrange le même jour à Dabou, soit le jeudi 26 janvier 2012. Au quartier Gédéon où ils vivaient, l'affaire fait grand bruit. Mais pour de nombreuses personnes, parmi lesquelles des amis des jeunes hommes, cette double tragédie porte la griffe d'un marabout. Des renseignements glanés auprès des proches voisins amis du quartier, la version est identique. En effet, il ressort qu'au mois de novembre 2011, les deux frères qui caressent le désir de faire fortune dans le broutage se rendent chez un marabout de la ville. Une fois sur les lieux, ils expriment leur désir d'avoir un coup de pouce occulte afin d'atteindre les objectifs. Leur interlocuteur se montre favorable. Ensuite, ils exécutent leurs souhaits. Après plusieurs incantations dont lui seul a le secret, l'œuvre du marabout porte aussitôt ses fruits. Toujours selon les sources, le canari du marabout se remplit de billets de banque. Mais lorsque les frères subjugés, le marabout leur fait signe de patienter quelques jours encore. Une semaine plus tard, lorsque les deux prétendants à la fortune pointent le nez chez le marabout, le constat est amer. Ce dernier est introuvable. Pour eux, il n'y a pas de doute. Le mystique s'est taillé dans la nature avec le margot produit par le sang. Ils décident alors de saccager le domicile de celui qu'ils accusent d'avoir abusé d'eux. Le mercredi 25 janvier 2012, alors que la maisonnée s'apprête à gagner le lit, ils sont tous deux frappés par un mal étrange et perdent le souffle par la suite. Pablo Dowoy. Un jeune homme connu sous le nom de Pablo Dowoy a été impliqué dans un terrible accident pendant le week-end qui a conduit à son départ. Les détails sur l'accident tragique sont très sommaires, mais les photos faisant des tournées qui ont été aperçues par Africa News suggèrent que c'était horrible. Selon certains rapports, Pablo était un garçon Sakawa qui était basé dans la région de La Paz à Accra. Beaucoup de ses amis se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs condoléances. Richard, qui était dans la même voiture avec Pablo avant l'accident, l'a décrit comme une bonne personne. Frère, nous étions dans la même voiture avant que cela se produise. C'est le jour le plus triste de ma vie. Tu m'as fait du bien depuis que nous nous connaissons. Repose en paix mon frère. Don Little, qui est également un ami de Pablo, a révélé qu'il avait laissé derrière lui une femme et une fille qui n'ont pas encore été nommées. Pablo Dowoy, je suis avec ta femme et ta petite fille. S'il vous plaît, ils ont besoin de vous. Revenez, a-t-il déclaré. La nouvelle qui a éclaté tôt samedi matin a laissé nombre de ses amis et de ses proches incrédules et en état de choc. Un garçon Sakawa perd son souffle après avoir été en contact avec de l'eau. Lui et ses amis étaient allés voir un spiritualiste pour les aider à joindre les deux bouts et à progresser dans leur carrière musicale. Le spiritualiste leur a ordonné de ne pas se baigner pendant un certain temps dans le cadre de leurs règles et règlements. Le défunt, qui n'a été identifié que comme Collins, a cependant oublié l'ordre après avoir bu de l'alcool et a décidé d'aller nager au bord d'une piscine qu'il avait visitée avec ses amis. Il serait parti juste après avoir été en contact avec de l'eau de la piscine. Son corps a depuis été déposé à la morgue de Winneba en attente d'autopsie. Le commandement de la police a également ouvert une enquête sur l'incident. Kelvin Akani et RK. Une section des médias sociaux ghanéens a été plongée dans un état de choc et de deuil après la mort de deux jeunes hommes soupçonnés d'être des gamins à Awozi, une banlieue d'Accra. Les deux jeunes hommes identifiés comme Kelvin Akani et RK sont décédés après avoir été impliqués dans un accident dans une nouvelle Mercedes-Benz achetée par Kelvin Akani. Les détails sur le tragique accident sont très sommaires. La nouvelle de la mort de Kelvin et de RK a fait sensation de nombreux hommages affluents sur les réseaux sociaux de la part de ceux qui connaissaient le défunt. Récemment, les deux ont fait des nouvelles sur les médias sociaux en affichant leur iPhone 11 Pro. Le travail aimable qu'ils font n'est pas clair, mais beaucoup de leurs amis ont allégué qu'ils escroquent pour gagner leur vie, ce qui est connu sous le nom de Sakawa. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez le contenu que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.